Alors, Monsieur Georges Gilbert Baonla, président national du Parti Les Républicains au Cameroun, et bien sûr, président Georges Gilbert Baonla, bonsoir, bienvenue au Mérite des Premières Dames. Je dis bonsoir, bonsoir à tout le plateau. Je voulais dire le couple plateau entre Yaoundé et Douala. Bonsoir aussi à tous les prédateurs, parce que ce soir, ma langue ne sera pas dans la poche. J'espère que chacun a pu un peu de la névaquine, parce que ça va aller très vite. Et je suis bien documenté, parce qu'il faut aller très vite. Vous savez, il y a urgence aujourd'hui, que vous voulez ou pas, il faut le nettoyer. Et le nettoyage a déjà pris corps. Ça veut dire qu'il faut que ça se suive. Je voulais dire à l'entrée en matière que je ne veux pas vous bouffer quelque temps pour vous dire que Martin Bellinga-Eboutou est en la recherche déjà de la nationalité américaine à travers son carnet d'adresse, non, de santé, je vous l'ai dit, parce que ça me vient tout droit d'un centre de santé du côté des États-Unis. Je sais quand même qu'il nous doit quelques dîmes additionnels. Je ne veux pas entrer pour détailler le bulletin peut-être de sa santé, mais je voulais appeler au chef de l'État, président de la République, disons comme président national aussi du RDPC, qui est un membre du comité central, qui est en train de vouloir s'échapper à travers son carnet de santé du côté du pays de l'oncle Sam. Voilà. Merci en tout cas d'être là, Monsieur Georges Gilbert Baonla. Messieurs, alors, beaucoup de choses ont été dites. Messieurs, vous nous avez écoutés tout à l'heure avec le chairman du SDF, Ni John Fundi. Et bien sûr, je voudrais commencer par la dernière personne à avoir pris la parole. Vous avez écouté le chairman. Je voudrais qu'on parle du premier, en tout cas de notre premier axe, c'est-à-dire la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et on recherchait des solutions. Nous sommes allés vers le chairman qui a estimé tout simplement qu'on est allé, on a poussé le bouchon un peu trop loin. Bon, en ma qualité de président du Parti républicain, je n'ai pas encore démissionné, disons aux missions républicaines. Ça veut dire que je me dis que j'ai un devoir civique et de responsabilité de veiller au grain que l'État du Cameroun se porta bien. Alors, je ne dirais pas comme d'autres qui disent qu'on est allé loin. Je ne sais pas de quelle balance il s'agit. Alors, comment est-ce qu'on peut dire que le Cameroun se porte bien, M. Baonla, à ce stade ici? On sait qu'il y a une crise qui est en train de prendre de l'ampleur dans les régions du nord-est et du sud-ouest. Dire que le Cameroun se porte bien, est-ce que ce ne serait pas un peu comme minimiser ce qui se passe de ce côté? Non, quand on dit le Cameroun se porte bien à travers ses frontières. Maintenant, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle des points fossiles, et des repères, tel le problème Boko Haram, tel le problème, la crise plutôt camerounaise dans la région anglophone. Il faut la situer comme ça, je préfère. J'estime qu'il y a un problème sérieux aujourd'hui. Il ne faut pas faire la langue de bois. Ce problème a une solution. Mais comme l'argent est le cul-de-sac d'un certain nombre de Camerounais, et on leur a appris d'aller faire des décharges au cabinet civil, heureusement celui est parti. J'espère que celui qui a remplacé le directeur du cabinet civil, le tout nouveau M. Ayolo, ne va pas faire la même chose. Parce que vous savez, il n'est pas diligent que d'une manière nostalgique, on receva un chef de parti politique du côté du nord-ouest, bien chapeauté d'un canonnier noir, mais on sait comment l'argent a circulé. Et c'est l'argent des contribuables. C'est pas normal. Pas normal. Moi aussi, je suis content qu'on paye les ordonnances de mon épouse quand elle est malade. Bon, ça parce que je suis Camerounais déjà. Bon, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de problème là-bas. Les problèmes qui sont dans cette région sont des problèmes très importants au même titre que les problèmes des Eka, les problèmes de Maïdougouri, les problèmes, je voulais plutôt dire, de Garoua. Donc, je pense que cette crise est animée par une certaine prédation. Depuis que la loi contre le terrorisme a paru sur la table et elle est applicable, on a changé de site pour créer de l'argent. C'est ça la réalité. Et il fallait trouver une conformité louable pour que les gens puissent continuer à sortir l'argent des caisses. C'est pour cela qu'on est allé se loger du côté de la région. Quand ça arrivait, les gens étaient au courant, il y avait des informations qui circulaient. Maintenant que ça fait des poches fossiles qui animent, je voulais mettre ce quiconque en défi. Dans un pays comme le nôtre, nous avons tous les moyens
que ce soit les moyens de renseignement, que ce soit les moyens de couverture sécuritaire, pour que nous trouvions l'ennemi qui est dans le triangle national. Qu'est-ce qui est difficile? Mais quand vous dites qu'on a les moyens, on a les et moyens. vous parlez d'ennemi qui est dans le triangle. L'ennemi, c'est celui qui s'est constitué et contre... la crise dont nous parlons actuellement est déjà en train d'aller à 2 ans. Non. Est-ce que finalement, ce renseignement ne serait pas un peu léger? Non. Ce n'est pas... On sait là où les ennemis sont. Ils sont tapis. On sait bien que ces jeunes sont dans la forêt de tel coin. Alors, ils sont dans les maisons, ils sont nourris. Quand on dit qu'on sait là où ils sont, et qu'on ne résout pas le problème, est-ce que ce n'est pas une façon de vouloir que cette crise perdure comme elle est en train de... Je vais vous dire quelque chose. Oui. Cette crise est animée pour que M. Biya dégage le plancher. C'est tout. Tout ce qu'on fait là, c'est comme du barbonnage, c'est zéro. Et qui gagnerait à Je vais vous dire pourquoi. Il y a un média concurrent à Afrique Média qui est allé même nous a montré comment ils mangent les maniocs crus. Ils vont à la chasse, ils font la cueillette. Ce média n'a pas pu retrouver le repère. Est-ce que vous savez que c'est une complicité? C'est une complicité de déstabilisation contre un pays. C'est un média français. Ce n'est pas normal. Le média ne peut pas animer, c'est-à-dire inhiber et animer un point d'attraction aussi dangereux. Pendant que le peuple camerounais est en train de se méfier, et quelqu'un, ça arrive comme ça parce que c'est une institution française, et ils ont l'autorisation d'aller sur le coin. Le site se trouve où? Est-ce qu'ils ne sont pas entrés avec des passeports? Ils ont traversé dans nos postes frontaliers que je voulais dire. Mais est-ce que le média n'est pas dans son rôle? Non, le média est dans son rôle, mais je voulais vous dire... Mais qui leur donne donc cette autorisation? Est-ce que en leur donnant l'autorisation, celui qui le donne aussi n'est pas complice de cette décision? Je voulais vous dire, c'est pour cela que je voulais vous dire. Oui. Vous avez compris très vite, vous avez lu très facile. Parce que quand un média arrive, il prédestine l'objectif de sa mission et les missions vont dans tel coin. Parce qu'on ne peut pas vous lever, vous entrez dans un avion, vous atterrissez au Cameroun, parce que vous êtes un média international, et que le répertoriel touristique ne soit pas identifié. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'il y a des complicités en amont qui sont assez gravissimes. Et on nous montre ça au vu sur tout le monde, que voilà, les guerres qui se passent à la baie, par exemple, d'Espagne. On sait que Catalogne, c'est à tel coin. Pourquoi est-ce que ici, dans le triangle national, on n'arrive pas à nous dire, c'est à Boya, derrière la maison, je suppose, derrière la maison du cardinal Toumi, j'ai supposé, je n'ai pas donné une information. D'accord, c'est une supposition. C'est une supposition. Où on nous dit, par exemple, que d'autres vont souvent à l'hôtel qui appartient au général Elokobi, qui est un site touristique. Tu vois, c'est son droit le plus absolu d'avoir un hôtel. En tant qu'officier supérieur, on appelle ça les agrégats des officiers supérieurs du Cameroun. Donc, voilà des comportements. Pourquoi est-ce qu'on ne les identifie pas, on ne les décrit pas, on ne les situe pas, j'allais dire? Non, on ne les situe pas parce qu'il y a des complicités. Ces gens voyagent, ils sont motorisés. Est-ce que quand ils voyagent d'un point à un point, est-ce qu'on ne sait pas que voilà la télévision qui va chercher l'information? Pourquoi est-ce que chez les Boko Haram, il y a eu un problème? Le représentant comment vous appelez ça? RFI. De RFI a été interpellé parce qu'il était dans une zone. Et on identifiait les zones. On disait que Boko Haram se situe dans telle zone. Pourquoi, bizarrement, du côté de la région de nos frères, je vous l'ai dit, on se retrouve en train de dire on ne connaît pas, c'est des complicités. On a fait un complot contre un individu. Il s'appelle Paul Biya. Et l'objectif, c'est de faire taire les ardoises que je vais dénoncer tout à l'heure. Parce que les gens ont très peu le civisme d'avoir la réalité à la main. Je défie quiconque que quelqu'un entre dans un pays, fût-il journaliste, a-t-il le droit de circuler dans ce pays sans qu'on ne puisse identifier ses repères? C'est faux. C'est faux. Donc ça veut dire que ils savent là où ils s'en vont. Ils ont même des guides sur le plan local. Et ils ont des complicités. Donc, ce qu'il y a là-dedans, aujourd'hui, l'État français s'est positionné en disant, nous allons faire la guerre contre M. Biya et son système, parce que ce n'est pas le système, mais c'est M. Biya avant. Et maintenant, nous allons lui démontrer que
On peut attiser les foyers. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est l'État français? Mais c'est l'État français. Le média français ne peut pas... Média, le reportage la présence, entre autres, j'ai d'autres preuves. Il y a les histoires Bolloré, il y a Talbot qui avait des armes qu'il a fait entrer à travers la maritime. Il y a le beau-frère, un des beaux-frères, perd son âme, qui est devenu français parce que avant que tout ne meure, il était déjà français. Ça, c'est pour votre grande nouvelle, c'est le beau-frère de Marangele. Parce qu'elle ne va pas douter, ils ont fait la fête là-bas, à Yaoundé. Moi, je n'étais pas là, mais j'étais invité. Donc, voilà. Donc, c'est des choses qu'il faut dénoncer avec la dernière énergie. Parce que, en fait, moi, que quelqu'un me démontre avant cette émission que les gens sont entrés, ils sont des touristes, ils sont des professionnels des médias, ils sont allés jusqu'au point d'achoppement, ils ont rencontré ceux qui créent la discorde aujourd'hui. Je ne les appelle pas des sécessionnistes, je les appelle plutôt ceux qui réclament une ouverture d'esprit dont ils ne peuvent pas marteler en disant voici ce que nous voulons, parce que j'attends les indicateurs jusqu'à maintenant. Et on les laisse partir avec les bandes. Est-ce que vous pouvez aller en France? Vous allez à Marne, par exemple, même au 16e, et il y a une guerre au 16e, et qu'on vous laisse sortir avec les éléments que vous avez sur le terrain, ça veut dire qu'il y a des complicités. Et l'État du Cameroun doit se constituer déjà plaignant au niveau de la communauté internationale. Voilà la preuve. Très bien. Que dit aujourd'hui, laissez-moi chuter. Allez-y, voilà la chuter, preuve. on passe la parole. Qu'aujourd'hui, le Cameroun est sous point fossile d'un média français. Et ceux qui sont descendus sur le terrain ont une mission. Il faut qu'ils nous disent, est-ce que ce n'est pas l'Élysée? Est-ce que ce n'est pas commandité par un groupe de Français qui n'ont rien à voir avec la classe politique? Donc, mais aujourd'hui, je peux me positionner. Et je me positionne officiellement que la guerre, c'est entre l'État français, via je vous l'ai dit, Paul Biya, et les institutions étatiques. Donc, personne ne peut me défaire de cela. Très bien. Alors, ça veut dire que vous nous faites comprendre donc, que le Cameroun devrait se positionner, se constituer comme plaignant. Il faut qu'il se constitue déjà. Très bien, on retient cela. On retient cela. Ah, s'ils ne l'ont pas fait, comme vous le dites. Nous passons par là pour entamer l'autre volet. M. Baonla. On a écouté une dame, je préfère rester sur ce qu'elle a dit, c'est Mme Flore, je crois, qui disait que les francophones dans les régions anglophones reçoivent des menaces, certains francophones bien sûr. Est-ce qu'on n'est pas là au bord d'une guerre civile entre francophones et anglophones quand on entend cela? Je suis très ému du fait qu'on peut parler des choses et qu'on ne peut pas respecter. Moi, je peux finir cette guerre en 2 jours. Je connais les auteurs. Vous savez, je suis de ceux qui pensent que les gens s'amusent avec le Cameroun, ils sont identifiés. Vous savez pourquoi est-ce qu'il y a des soulèvements là-bas? Quelqu'un a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Il y a des gens qui ont des intérêts auparavant qu'ils ont mis en place. Ce sont ces gens qu'il faut passer à la place publique par voie de fusillade. Je vais vous dire, vous savez comment MTN a été créé? Je ne voulais pas entrer dans un débat de clochardisation où on pense que c'est l'œuvre pastorale. Il y a un prêtre qui va venir lire une messe et les gens vont se taire. On a à l'arrière-plan des informations importantes. Et ces informations sont vraies. Moukete a toutes les licences d'exploration et d'exploitation pétrolière. Son fils Ben gère une entreprise ici à Akwa. Et ils ont des connexions extérieures. Le plaidoyer de la Sonara, c'est qu'il faut que quelqu'un de la région puisse gérer cela. Est-ce que vous savez pourquoi on ne raffine pas le carburant au Cameroun? C'est parce que Swahili, ils ont tenté de faire péter la Sonara. Ils ont dit ou ça ou rien. Le chantier là-bas ne fonctionne pas. Pourquoi? C'est un armurier là-bas. Jusqu'à maintenant, personne ne peut me démontrer, parce que j'ai des informations clés dans ça, personne ne peut me démontrer que les armes n'entrent pas par là-bas. J'ai dénoncé cela. Il y a 8-9 ans en arrière, dans mon journal, j'ai écrit. Il y a des acteurs qui sont là. Vous savez pourquoi est-ce que on a écarté dans cette histoire l'actuel DG qui est en prison
je voulais le peuple Zacchaeus, c'est parce que les Amadou Ali ont pensé à ça avant, monsieur. N'emmerdez pas les gens. N'emmerdez pas les gens. On connaît les ennemis de la République. Moi, je les connais. On est fatigué avec des histoires d'attermoiement. Le Cameroun n'est pas une église où les gens se lèvent le matin, on vient, on dit, le prêtre a dit que nous sommes une république, elle doit être debout. Et pour qu'elle soit debout, il faut que les institutions protègent les armoiries, ce que je voulais dire, les frontières et tout. Qui ignore que Amadou Ali ne veut pas que Paul Biya soit là? Qui ignore ça? Les histoires de téléphone avec les Fouman, c'était quoi? Vous faites comme maintenant l'histoire venait d'atterrir. Donc maintenant, c'est maintenant qu'on voit tout. Tout est beau, tout est ceci. Il faut pardonner les gens. On pardonne ceux qui sont morts. Qui paye le prix? Qui paye le prix? Quand vous voyez M. Kombelinga Eboutou au seuil de la promptitude de son état physique, cherche aujourd'hui les armoiries américaines. C'est pourquoi? Parce que c'est pensé. Eric Jong a fêté 7 milliards de richesses. Il travaille avec une société, Boons, qui spolie les biens de l'État à travers un Peter Bafani qui est le chancelier, celui qui met le cordon à Paul Biya. Et c'est investi de la plénitude du tribalisme. Parce qu'il faut donner aux gens, il faut partager. Alors, tout ce que vous êtes en train de citer, M. Baola, c'est l'entourage du président. Non, mais attendez. C'est dans l'entourage du président. Et c'est ça donc notre prochaine question. Oui. Et on est ensemble. Nous sommes en phase, je vous écoute. Hein. Je n'arrive pas à comprendre. Oui. On connaît le dosage. Le chantier naval à 14 lames, c'est le plus grand port africain en termes d'accostage. Après le port que je vais appeler Pointe-Noire. Mais les gens savent ce qu'ils font. Il n'est pas exploité. Pourquoi? Parce que les gens ont pris machette et couteau et gourdin. Celui qui voulait mettre en exploration est en prison à Nouvelle. Vous l'avez mis là-bas. Et Amadou Ali l'a mis là-bas. Avec sa bande. Mais qu'est-ce que vous discutez de quoi? Un coup d'État est savamment pensé. Ce n'est pas une histoire qu'on se lève le matin, on commence à dire des choses. Les gens pensent. Les licences de téléphone que certaines personnes gardent dans certaines armoires. Comment vous pouvez expliquer que Moukete est une société de transport et je voulais dire de stockage, parce qu'il n'en a pas une d'exploitation, parce qu'il voulait le faire, il a des complicités à l'extérieur. Plus principalement, je voulais dire, il y a un ex-président sud-africain. Est-ce que vous savez qui est le propriétaire de MTN? MTN ne peut pas me démontrer le contraire. Je sais de quoi il s'agit. Pourquoi est-ce que MTN a été créé? Les objectifs. Quand les Andiens Tchungi signaient les autorisations, chacun savait ce qu'il faisait. On allait où? On ne peut pas aller, on ne peut pas prêter le flanc à une bataille rangée parce que les gens pensent et repensent. Les gens ont dit, on est allé brûler l'ambassade du Cameroun à Pretoria en Afrique du Sud. On a fait trop du désordre là-bas. On a tourné. Personne n'a rien dit. Si les autorités de l'Afrique du Sud étaient en complicité, on n'en serait pas là. Est-ce que vous savez que le pôle d'attraction de la déstabilisation de ce pays, c'est en Afrique du Sud? Je prends ça sur mon dos. Et je regarde bien la télé. Vous savez que je sais. Mais ce n'est pas possible. Les gens passent le temps à raconter des histoires. La diplomatie peut être mise en hypothèque parce que les bandits sont allés s'asseoir dans un quartier quelconque en Afrique du Sud et penser. Et ce sont ces gars qu'on utilise. L'histoire de la monnaie aujourd'hui, vous savez pourquoi est-ce qu'on a dit aujourd'hui qu'il faut faciliter les histoires comme dit Orange Money, MTN Money. C'est ça qui finance. Cette histoire que vous voyez, le débrayage, j'appelle ça le débrayage. Il y a des jeunes filles qui sont à Douala ici, qui font des histoires cosmétiques, qui ont les Orange Money. On prend. Je connais. Mais quand on va donner l'information, quelqu'un va s'asseoir dans son bureau et dire
moi je suis du service spécial, je crois que monsieur Baola a exagéré. Et c'est ça que, c'est pour cela que le pays se porte aujourd'hui comme ça. Et est-ce que M. Baola a exagéré? Je n'exagère pas. Ce que je dis est fondé, ils savent ce que je dis. Je vous ai dit, donnez-moi 2 jours. 2. Je mets tout ça à terre. Je les connais. C'est pour ça que moi, parfois, je ne vais pas venir dans vos émissions. Pourquoi? Ça m'énerve. L'ennemi est là, on le connaît. Hein. Les gens mentent toujours. Les histoires. Je dis, si vous voulez, je passe un accord. Alors, si vous le connaissez, ça veut dire je passe un accord. Je vais aller prendre. Si vous connaissez l'ennemi. Je dis, je prends un seul. Ouais. Il n'aime même pas aux affaires. Un seul. Je lui dis, monsieur, vous êtes journaliste, non? Venez. Vous êtes opérateur économique, non? Venez. Je prends 2. Tout s'arrête. Parce que je les connais. Et on sait de qui ils sont. Mais les gens font comme s'il faut toujours passer par l'élément de droit. Il faut respecter l'humanisation. C'est des gens qui sont connus, qui sont de bas étage. C'est M. Biya qu'on veut chasser au pouvoir. Ce n'est pas le Cameroun qu'on veut mettre debout. Avec la complicité de son entourage. Parce que tout ce que vous êtes en train de citer, tous les gens que vous citez, c'est des gens qui plus ou moins non, laissez-moi parler. Ouais. Moukati travaille avec lui. Ben, son fils travaille avec lui. Vous racontez, vous voulez lui dire la vérité. Ouais. Vous avez vu que j'ai touché le bon, là, j'ai mis le doigt là où il faut. Parce que je connais ces gens. Ils s'embêtent les gens pour rien. Vous comprenez? Nous savons, je connaissais ces chevauchements là. Le gars qui attend la monnaie, ça passe par l'histoire de vos histoires des stages, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous envoyez ça MTN Money. Et je voulais le dire, pour ne pas le dire, si vous me coupez, je vais continuer à parler, monsieur. Parce que quand je dis des choses sérieuses, vous commencez à être inquiet. Vous voulez toujours qu'on amène les gens à dire des choses. Voilà. Maintenant, quand on veut nous parler de certains comportements, la Sonara, Aïdjo, on a voulu faire péter. Les qui ont voulu faire péter? Les Peter Mafani ont mis en chantage le système. Oui, monsieur. J'en assume l'entière responsabilité. Alors, justement, vous en assumez parce que ce n'est pas Afrique Média. Je vous le dis. Oui. Et quand je dis des choses, 20 ans, 10 ans après, vous le savez, vous ne dites pas, merci avant là. Parce que nous, on passe le temps à comprendre et je cherche à comprendre. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas être dans un pays où les gens ont mis un système politique du chantage. Il faut faire chanter le sommet de l'État. Pour avoir quelque chose, il faut faire chanter le système. Les gens disent qu'il y a des gens qui veulent déstabiliser. On ne connaît pas là où ils sont. Ils sont dans des maisons. Ils se nourrissent avec la nourriture du Cameroun. Est-ce qu'ils vont chercher le riz au Nigeria? Est-ce qu'ils vont chercher les plantains ailleurs? C'est ici. Alors, d'où ma question. Si on sait quelles sont ces personnes... La loi doit être forte. Je suis contre ces histoires de négociations qui ne vont être que le trait de la manipulation, encore une fois. La loi doit être forte. Parce que si je me lève, moi, on l'a institut personnel, je prends une arme, je m'en vais tirer sur un citoyen. Ça veut dire que je suis un hors-la-loi. Comprenez? Vous ne pouvez pas vous amuser. Comprenez? Et il y a un certain nombre de choses que les gens ont posées comme acte. Donc, que vous voulez ou pas, c'est la réalité. Aujourd'hui, que ça s'est retourné et qu'il y a des complicités outre-mer, ce n'est pas la France métropolitaine, la France de Macron. Il y a un certain nombre d'affaires, des hommes d'affaires qui ont de l'argent ici et qui ont pignon sur lui, qui spolient les caisses de l'État et qui sont bien connus. Ce n'est pas Bolloré seul. Quand Talbot a vendu les armes au Cameroun, ce n'était pas Bolloré. Je sais de quoi je parle. Nécotance existe là. Il y a un neveu de M. Marafa qui a créé MTN au Cameroun avec votre Moukete qui vend les armes à l'Est aux touristes. Tout le monde le sait. Arrêtez un peu de nous embêter. Vous comprenez? Non, j'ai chuté. Vous allez avoir des problèmes. J'ai déjà chuté. Vous avez chuté. J'ai déjà chuté. Et vous avez tout dit. Beaucoup de choses que vous avez dit, c'est vous-même qui je n'ai même pas dit. Et c'est aussi bien de savoir. Je vous ai dit, je chute. Vous avez chuté. J'ai chuté. D'accord. Parce que si vous me coupez cela, comme vous avez appelez. chuté. Maintenant, donc, je voulais simplement dire prochain ceci. Tour de parole. Maintenant, le pôle d'attraction des grandes réunions, c'est au Canada. C'est au Canada que les gens partent d'ici pour aller faire les réunions. Il n'y aura aucune déstabilisation du Cameroun. C'est bien. On vous connaît bien. Et ça nous rassure. On vous connaît bien, on vous a identifié. Et ça nous rassure. Rassurez-vous d'une seule chose. Afrique du Sud, Canada, et bien sûr. Rassurez-vous d'une seule chose. Ouais. Nous connaissons l'ennemi et nous sommes bien préparés. En tout cas, il n'y aura pas de déstabilisation. Je ne suis que porte-parole d'aussi
d'un groupe de personnes qui pensent au Cameroun doit être stable. Merci, Georges Gilbert Baonla. Alors, monsieur Baonla, je rappelle qu'on avait une liste, hein, mais bon, on va laisser la liste pour nos émissions en semaine. On aura une autre émission. Ça, ce n'est pas une sanction à l'endroit de... Non, c'est pas une sanction, rassurez-vous, parce qu'il y a une... Non, c'est pas moi, ouais. c'est pas moi qui... C'est pas moi. Et il y a la liste des prochains qui vont aller... Oui, mais vous voulez cette liste maintenant? Est-ce qu'elle n'est même pas exhaustive? Ouais. C'est un peu ça. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous trouvez que c'est mauvais de dire qu'il y a le maire de Konsamba qui nous doit 169 milliards. Hein? Milliards chaque... Je dis les recettes de la BGFT. La BGFT, aujourd'hui, écume cette razzia. Et je ne voulais pas oublier mon ami Mila Roger. J'espère que je ne blesse personne, qui a des acquaintances avec le stade de Japoma, parce que quand je venais déposer les dossiers ici, mon ami, je voulais dire, Bachir va s'en charger de lire les documents et je ne serai que celui qui transmet les documents. On les lira, certainement. C'est pas le moment. C'est pas pour ce soir en tout cas. On n'a pas pu gérer le temps comme il fallait, mais c'est pas un problème. Maintenant, pour répondre à ma question, est-ce que le père a peur de M. Biya en tant qu'homme politique? Le Parti républicain? Oui. Vous voyez, quand vous me regardez, vous sentez que j'ai peur de concourir. C'est moi qui accompagne Paul Biya dans ses actions. Vous ne voyez pas comment je viens avec les documents. Quand je viens pour les lire, vous dites qu'attendez d'abord. Et c'est comme ça que vous allez nous dire d'attendre et ça va arriver aussi à Douala. L'histoire qui se passe de l'autre côté. Je voulais simplement dire que je ne... Bon, je ne veux pas lire. Je montre simplement un faux titre foncier. Voilà. C'est mieux. Ouais, non, ça c'est un faux titre foncier. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle un faux titre foncier. Et ils ont le temps de fabriquer souvent les plans. Vous avez vu un faux plan? Non. En tout cas, j'en ai vu dans les documents qu'on peut montrer, tout simplement. Oui, ça c'est un faux plan. Donc il y a beaucoup de titres qui se baladent comme ça. Je voulais dire bonjour à mon ami Bokom, je voulais dire à Biofarba. Vos titres ne sont plus valables dans les banques. Et décidément, vous avez beaucoup d'amis. Alors, donnons la dernière parole à Robert Mouté-Ambassa. Oui, j'ai fini. Monsieur Mouté-Ambassa, votre temps. J'ai fini. Très bien. Moi, j'ai fini pour dire ceci, que je vais aller ouvrir un compte à la CCI. C'est la CCI. Monsieur Nafak, monsieur le directeur général, je viendrai avec ma copie de carte d'identité. Mais j'espère qu'on va d'abord enlever beaucoup de faux titres publics, on va les mettre à côté. Je sais que Mouniel, le best-seller, ça va se faire, monsieur Mouté. Alors, monsieur Mouté, c'est à vous. Vous promettez quand même aux téléspectateurs qu'on va... Oui, on va lire la liste, il n'y a pas de problème. On ira. Monsieur Mouté. Par rapport à l'opposition, moi je dirais une chose, hein, vous savez, parler d'opposition, je ne suis pas très loin du père Biloa. Je pense qu'il y a beaucoup de Camerounais mécontents. Et des Camerounais mécontents, on les retrouve au niveau des partis au pouvoir, proches du pouvoir. On les retrouve aussi dans les partis qui disent qu'ils ne sont pas au pouvoir. Donc, il y a peut-être 1, 2 ou 3 vrais partis d'opposition qui jouent leur rôle. Je ne veux pas les citer ici pour ne pas choquer qui que ce soit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a 1, 2, 3 partis qui jouent vraiment leur rôle d'opposition. Mais tous ont du respect pour le président Paul Biya. C'est le président de tous les Camerounais. Et maintenant, dans le gros de ce qu'on appelle parti d'opposition et que moi j'appelle les mécontents, il y a beaucoup qui gesticulent, beaucoup plus pour avoir un bout de gâteau. Ce n'est pas parce qu'ils veulent vraiment remplacer le président Paul Biya. Beaucoup, pour ne pas dire au moins 98%, font du boucan pour que le président Biya sache qu'ils existent. Et il y en a qui l'ont fait dans les années 90, qui fustigeaient Paul Biya, qui le traitaient de tous les noms, qui aujourd'hui l'encensent, et estiment qu'après le bon Dieu, c'est Paul Biya. Donc il y en a qui étaient dans l'opposition, qui insultaient Paul Biya, qui aujourd'hui sont les gendarmes de Poumé dans tous les médias. Dès que tu dis un mot, ils t'ont déjà flingué, ou ils oublient leur passé. Donc je crois que ce qu'on appelle l'opposition est fait en gros de ces gens-là. Des gens de l'opposition comme mon cher ami Georges Gilbert Baonga, il n'y en a pas beaucoup, qui joue son rôle et qui prend la peine d'aller au fond des dossiers
Ici, moi, je veux un conseil à donner au président Biya s'il pouvait nommer un premier ministre de l'opposition. Il nomme Georges Banga avec mission de régler ce problème de corruption. Et c'est cela, c'est possible. Ça va devenir, et on va nous dire que c'est la monarchie. Alors, messieurs, c'est la fin de l'émission. Il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves. Merci, monsieur Biloa, ici. Merci également.